Bonjour à tous et bienvenue sur le site de Dentaliste. Cette vidéo est consacrée aujourd'hui à la gestion de l'occlusion en dentisterie restauratrice, qui pour être prédictible et fiable, doit toujours se baser sur un diagnostic correct. Malheureusement, pour un même patient, l'occlusion n'est jamais figée. Elle peut évoluer au fil du temps, et l'adaptation individuelle peut très souvent masquer les problématiques. Sur l'échelle du risque occlusal, les situations cliniques qu'il est possible de rencontrer sont au nombre de 5, en partant du risque le plus faible vers le plus élevé. La fonction acceptable signifie que les fonctions de mastication, de déglutition, de phonation et de respiration du patient se font de manière harmonieuse, avec une économie énergétique et tissulaire maximale. L'enveloppe fonctionnelle restreinte traduit une enveloppe de mastication trop étroite en raison d'un problème de développement dentofacial. C'est typiquement le cas des classes de 2, avec un fort recouvrement et une forte supraclusion. La dysfonction occlusale reflète une mauvaise définition de l'OIM, ou bien des difficultés qu'a le cerveau à retrouver une position d'OIM, soit parce que les reliefs occlusaux ont disparu, soit parce que l'OIM est perturbé par des interférences postérieures lors de la mastication. Les parafonctions, dont fait partie le bruxisme nocturne, sont liées à l'utilisation de l'appareillement ducateur pour des fonctions qui n'ont pas d'utilité biologique. Les problèmes neurologiques, enfin, sont liés à des pathologies spécifiques du système nerveux central. Les patients à risque faible peuvent supporter presque tous les traitements restaurateurs. A l'inverse, les traitements réalisés sur des patients sujets au bruxisme ou à d'autres problèmes neurologiques ont un pronostic beaucoup plus réservé. Il est donc important de connaître le niveau de risque occlusio-fonctionnel dans lequel se trouve le patient avant de commencer un traitement. Et pour cela, il faut lui poser 5 questions. La première question, avez-vous des difficultés à mâcher du chewing-gum? La mastication du chewing-gum ne demande pas des efforts musculaires très intenses, mais plutôt de l'endurance. Si le patient répond oui, il est possible qu'il présente une enveloppe fonctionnelle restreinte, c'est-à-dire que l'accès à l'OIM se fait en occasionnant une friction importante des dents antérieures. Deuxième question, avez-vous des difficultés à mâcher des sandwichs ou des aliments durs? Si le patient répond oui, il est possible qu'il présente une dysfonction occlusale, c'est-à-dire que la mandibule a beaucoup de mal à trouver une position stable en fin de cycle masticatoire et les muscles sont extrêmement sollicités. On observe souvent chez ces patients des signes de fatigue et d'incoordination musculaire. Troisième question, vos dents ont-elles changé au cours des 5 dernières années? C'est-à-dire, est-ce que le patient a remarqué que ses dents sont devenues plus usées, plus fines, plus courtes, si des mobilités sont apparues ou si des espaces se sont développés entre ses dents? Cette question est très importante pour déterminer le degré d'évolution du problème. Soit le problème est actif, soit le patient s'est adapté à un problème ancien. L'usure physiologique de l'émail est de 11 microns par an, ce qui veut dire qu'il faudrait normalement 100 ans pour diminuer la couche d'émail d'1 millimètre. Cette question permet au patient de prendre conscience d'une usure anormale de ses dents par rapport à son âge biologique. Il est important de savoir si l'usure est encore active ou si elle est ancienne et que le patient s'y est adapté. Si les dents antérieures sont usées et que des facettes en céramique par exemple sont envisagées, sans prendre l'occlusion en considération, le risque d'échec est très grand. Quatrième question, la position dans laquelle vous serrez les dents vous semble-t-elle confortable? Si le patient répond non, il est possible qu'il présente une dysfonction occlusale. Dans ce cas, le patient ressent que ses dents ne s'engrainent pas de manière harmonieuse et sans effort. Cinquième question, avez-vous des problèmes de sommeil? Cette question permet de repérer si le patient souffre d'un problème central pouvant avoir des répercussions occlusales. Si le patient répond oui, il peut présenter des parafonctions ou un trouble neurologique central. Ce d'autant plus si les dents du patient sont complètement plates. Mais toutes les usures dentaires ne sont pas liées au bruxisme. De manière générale, la prévalence du bruxisme est faible, de 4 à 8% dans la population générale. Chez ces patients, l'équilibration occlusale n'est d'aucune utilité. L'origine du problème étant neurologique, le seul moyen de protéger leurs dents est de réaliser une gouttière occlusale de protection nocturne. Il faut également rechercher un syndrome des jambes sans repos, des troubles kinésiologiques ou des patients qui repoussent les couvertures au pied de leur lit pendant leur sommeil. Si le patient répond oui à une ou plusieurs de ces 5 questions, sa fonction occlusale
n'est pas parfaitement acceptable, et cela indique une pathologie et un pronostic associé qui sera compromis. Notons que le patient peut répondre non aux 3 premières questions s'il s'est adapté au problème. Par exemple, le patient peut répondre non aux 2 premières questions, mais en ayant modifié son régime alimentaire. Ces questions permettent aussi d'engager une discussion avec le patient au sujet de l'état de leur dentition et de les sensibiliser aux différentes options de protection. C'est le rôle du chirurgien dentiste de les aider à comprendre qu'une fonction masticatoire affaiblie a des conséquences néfastes sur leur qualité de vie. Par exemple, un aspect inesthétique, des douleurs musculo-articulaires, des sensibilités ou des mobilités dentaires. Cependant, tous les problèmes ne réclament pas obligatoirement de traitement, et la dentisterie ne doit pas systématiquement chercher à corriger les moindres petites altérations. C'est plutôt l'ampleur du problème et surtout son rythme d'évolution qui conditionne le niveau de risque et donc le besoin de traitement. À ce titre, l'âge du patient est à considérer. Une usure excessive est plus préoccupante chez un adolescent que chez une personne âgée. Mais quel que soit l'âge du patient, il doit être informé du risque s'il répond oui à au moins une de ces 5 questions. Si le patient a plus de 50 ans, le risque peut être modéré et ne pas nécessiter de traitement. Sur un patient jeune ayant besoin d'une facette pour restaurer une incisive fracturée ou usée, l'occlusion doit être traitée en premier lieu. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à laisser vos questions ou vos commentaires sur le site de Dentaliste.